Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes à Lessines, à l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose. 2018, c'est l'année du tourisme insolite. En Wallonie-Picarde, 27 musées ont même créé leur itinéraire insolite. Pas besoin de semer des petits cailloux pour trouver son chemin, il suffit de suivre la trace. Je vous présente notre poupée de Malines, qui est l'un de nos objets insolites. Et c'est un objet qu'on offrait aux sœurs quand elles entraient en religion. Donc, quand elles entraient en noviciat, on leur offrait cet objet. Elles avaient même des petits vêtements pour l'habiller et un petit berceau pour le bercer. Donc les religieuses, elles avaient leur propre poupée, mais pas n'importe quelle poupée, celle qui représente l'enfant Jésus. À l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose de Lessines, l'insolite est partout. Jetez un coup d'œil à cette œuvre ici. On a là un portrait de religieuse assez étonnant parce que quand on se déplace comme ça un petit peu sur le côté, on voit qu'il y a quelque chose d'assez trouble au niveau des yeux. En fait, ils ont été troués et on est là en face d'un tableau espion. Ce masque qui rappelle le carnaval de Venise permettait aux médecins de se prémunir de la peste. Tout comme cet objet, le premier antivirus de l'histoire. On avait une telle peur des pestilences, des miasmes qui régnaient dans l'air qu'on voulait être sûr que le courrier qu'on envoyait était bien débarrassé de ces pestilences. On plaçait donc ici au milieu une lettre qu'on voulait envoyer d'une ville à l'autre et on venait refermer la pince, percer la lettre et on la passait ensuite un moment au-dessus d'un brasero. On faisait donc une véritable fumigation du courrier. Un autre objet assez étonnant est ce silice. Il s'agit là d'une petite ceinture, d'un bracelet, mais d'un bracelet étonnant qui vient écorcher la chair avec ses petits crochets. Le chemin de la souffrance ouvrait vers le salut éternel et on a d'ailleurs retrouvé dans les collections ce petit panneau qui en dit long finalement sur la philosophie de vie des religieuses. Bien d'autres surprises vous attendent à l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose comme cet improbable pied à coulisses d'exposition. Et oui, la médecine est aussi un art. C'est ainsi qu'on voit dialoguer des créations artistiques avec des objets médicaux parfois étonnants. On a par exemple ici le crâne, qui était un crâne qui était trépané. On voit tous les instruments qui ont servi à cette opération. Et en vis-à-vis finalement, la création artistique avec ce crâne également qu'on voit là donc dans l'alcôve. Création artistique de Gérard Bérébi que nous accueillons cette année. Nous nous trouvons ici dans la salle conventuelle de l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose. Vous le voyez, j'ai autour de moi le portrait des anciennes sœurs supérieures de ce couvent. Une atmosphère un peu austère, empreinte de piété. Eh bien loin de tout ça, moi je vous propose d'aller jeter un coup d'œil au Smala Festival qui va se tenir ce week-end à Tournai. Familièrement, Smala veut dire famille nombreuse et encombrante, mais pas à Tournai. C'est un festival orienté musique urbaine, world music, électro. Mais encore. C'est un festival convivial, familial avant tout. Ça reste à une échelle moyenne, même si on essaie de quand même voir les choses en grand. Ok, mais la famille dans tout cela? Bien sûr, les jeunes s'y retrouvent parce que le hip-hop et le reggae a la cote chez les jeunes. C'est un peu l'idée de la Smala, le nom la Smala, la famille. Par exemple, le samedi, ça commence dès 15h30 et là, les enfants peuvent venir, les parents qui veulent venir peut-être découvrir l'univers de la Smala seront les bienvenus. C'est de la musique tout public à cette heure-là. Mais alors, la Smala, pourquoi ce nom? La base du festival, c'est quoi? On était un groupe de musique qui s'appelait Covadis à l'époque. Extrémiste atteint d'impuissance, syndrome rendu fou et aveuglé par le lion noir. Ils veulent le voir rugir, ils veulent le voir bondir. Que ces crocs bien aiguisés menacent la Wallonie, cette région affaiblie et qui, selon leur dire, est un poids pour ce pays à la recherche d'un avenir. On répétait dans un local près de Moucron qui a brûlé dans un incendie avec tout notre matériel dedans. Et donc à l'époque, pour se refaire un petit peu d'argent pour se racheter du matériel, les groupes de la région avec lesquels on avait l'habitude de partager l'affiche, notamment Scarbone 14, Abusca et d'autres, nous ont dit si vous organisez quelque chose, nous on vient jouer gratuitement pour vous. Et ça a été la première édition de la Smala. Finalement on a arrêté le groupe mais on a continué le festival. Donc, voilà. Bien, donc 2 jours de festival, le vendredi et le samedi. L'ancrage local a toujours été important à la Smala Festival qu'on a cette année.
C'est Youssef Swats, donc le rappeur tournaisien bien connu qui jouera le vendredi et il jouera pour la première fois accompagné d'un groupe, donc ce ne sera pas uniquement un DJ mais il y aura tout un groupe. Et puis cette gamine de 8 ans qui porte un gilet pare-balles. Et le pire c'est qu'on ose se plaindre, hein. On ose dire que c'est la merde alors que c'est nous-mêmes qu'on devrait craindre. Et puis c'est aussi l'occasion de les mettre à l'honneur pour une soirée et ça permettra aussi peut-être d'attirer un public tournaisien qui a peut-être déjà entendu parler de la Smala mais qui ne connaît pas vraiment, de venir découvrir cet univers ici par le biais des groupes locaux. Il y a aussi le lendemain des têtes d'affiche, des grands noms, des noms connus. Alors oui, il y a des noms connus. Donc au niveau hip-hop, on a Lino de Arsenic, du groupe de rap Arsenic qui est devenu un peu un groupe mythique des années 90-2000. Alors il y aura aussi Don Choa, un ancien du groupe de la Funky Family. Et puis on a Isha qui est un des représentants de la nouvelle déferlante du rap belge en ce moment avec des Romeo Elvis par exemple. Rendez-vous donc à Tournai ce week-end, en famille, enfin avec toute la Smala quoi. À l'hôpital Notre-Dame à la Rose, on soignait tout le monde, les blessés, les malades, les vieillards, les moins valides. Eh bien aujourd'hui, on a fait énormément de progrès dans le soin, mais aussi l'intégration des personnes handicapées, notamment à travers le sport. Après, vous mettez votre bras tendu sur l'épaule du voisin ou de la voisine de devant. Un bras de distance qui rapproche. Pour cette semaine de stage, la Maison provinciale des sports a choisi comme slogan différents mais ensemble pour sensibiliser les enfants aux difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap au quotidien. Et c'est ici que ça se complique. En fait, on a les yeux bandés et on doit essayer de marquer un but et on doit faire poteau droit, poteau gauche et après crier. Et quand on crie axe, il faut essayer de marquer. Comment s'appelle ce sport? Le paveball, j'ai oublié. Alors on va poser la question à l'entraîneur. On vient montrer un petit peu aux élèves le handicap visuel sous une forme un peu plus attrayante, donc sous la forme du sport, donc du cécifoot, qui est du football adapté aux personnes malvoyantes et non-voyantes, qui se joue comme du futsal, donc à 5 contre 5 avec un gardien voyant. Ça se joue en extérieur avec 4 joueurs mal ou non-voyants qui portent un bandeau occultant pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, un ballon sonore avec des grelots dedans et un guide derrière le but adverse. Le guide donne la distance par exemple pour que le joueur se rende compte plus ou moins à l'approche du goal. Je dois lui dire crier axe, je dois également lui donner des consignes, attention il y a un adversaire, 2 adversaires, tiens la balle, garde la balle. Donc toutes des consignes qui vont lui permettre de sentir où se situe le but si vous voulez, pour lui cadrer ses shots. À Charleroi, les C6 Zèbres sont soutenus par la ville, la province et le Sporting, mais cela ne suffit pas toujours. Voilà, on aimerait bien trouver des personnes pour venir jouer avec nous et même des gens pour encadrer. C'est vrai qu'on n'a jamais assez d'encadrants pour aider dans les entraînements, les compétitions. À terme, ce stage permettra peut-être de susciter des vocations. Il aura en tout cas montré que les personnes handicapées sont des personnes à part entière et pas entièrement à part. À Havre, la Maison des Sports, c'est aussi la Maison du Bonheur. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien.